Alors en fait, ça a commencé par un simple message d'insulte où j'ai répondu. En DM? Sur Instagram, oui. D'accord, ouais. Où j'ai répondu malheureusement en rigolant. D'accord, c'était quoi le message d'insulte déjà? C'était un message ridicule. Tu prends le RER, t'es une clocharde. Et moi, j'ai trouvé ça drôle parce que c'était vraiment ridicule. D'accord. Donc je pensais que c'était du troll et j'ai répondu. Sauf qu'après ça, pendant un mois, il ne m'a pas envoyé de message, rien du tout. Et un mois plus tard, il m'envoie des vidéos. Viens, on se voit tout de suite à Gare du Nord, comme si on s'était donné un rendez-vous. Et après, vous voyez son visage, hein, vous le voyez. Oui. Ouais. Il m'envoie des vidéos de lui où il me donne rendez-vous. Et après, ça continue. Je le bloque, je ne lui réponds plus. Il fait des vidéos où il me dit je te cherche dans Paris, je te cherche partout. Et après, ça a continué de jour en jour avec des menaces. Ensuite, les menaces de mort, les menaces de viol, les menaces à mes amis, à ma famille. Et après, il a commencé à chercher ma maison, là où j'habitais, pour pouvoir me faire du mal. Alors, on va voir. Vous avez publié des audios de votre agresseur qui vous a envoyé sur les réseaux sociaux. Ils sont particulièrement violents. Écoutez. Faut que tu saches un truc. Là, en juillet, rien qu'en juillet, j'ai été condamné à de la prison ferme. Et regarde où je suis. Je suis libre comme l'air. Je fais ce que je veux. Il y a toujours un moyen, moi, je vais toujours me démerder. C'est-à-dire que là, même si j'arrive, je te vois, je t'égorge, je te viole, je sais que je prendrai jamais 20 ans. C'est incroyable, ça. Hein. Écoutez, vous entendez ça? 20h59, on en dirait que c'est fou. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Alors, il vous envoyait même des vidéos de lui. Et dans ces vidéos, il se trouvait souvent dans la ville dans laquelle Lucille habitait à l'époque. Regardez. Là, je suis à la mairie de... Je sais que t'habites ici. Mais si t'habites pas dans une autre ville du... Moi, je viendrai, je vais venir. Je t'assure que je vais venir. Et t'inquiète pas, regarde bien, regarde bien. Je suis à... Je sais que t'habites à... Je vais tout faire pour te retrouver, d'accord? Donc fais pas la... Moi, je te le conseille. Et porte pas plainte, ça c'est un conseil. Et c'est même un ordre que je te dis, d'accord? Alors donc, vous savez ces vidéos. Vous avez mis combien de temps à en parler? À en parler, en fait, au début, je mettais les vidéos qu'il m'envoyait, mais je le prenais pas au sérieux. Et au bout de un mois, j'ai porté plainte parce qu'il commençait à s'en prendre à ma famille, à mes amis, et ça devenait vraiment insupportable. Même si je le bloquais, je me suis dit qu'en le bloquant, ça allait passer. Il m'envoyait des mails, il m'envoyait des messages sur tous les réseaux. Les mails, il peut créer des comptes à l'infini, donc il m'en envoyait à l'infini. Et même sans lui répondre, ça continuait, donc j'ai décidé de porter plainte. Alors, plus grave va arriver, ton harceleur ne s'est pas arrêté aux menaces puisqu'il a agressé l'un de tes amis, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été condamné à 2 ans de sursis. Et à ce moment-là, en fait, quand il me faisait les menaces, j'étais en vacances. Donc je suis rentrée de vacances. Et 2 jours plus tard, il a attrapé un de mes amis dans la rue avec un couteau. Et il l'a menacé parce qu'il pensait que j'allais le rejoindre. J'étais censée aller le rejoindre, sauf que j'étais en retard, heureusement. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit quoi? Il lui a dit dis à Lucille qu'elle retire sa plainte, sinon je vais la tuer, je vais te tuer aussi. Qu'il allait tuer tout le monde, quoi. Donc là, forcément, bon, bah, votre ami il a été blessé ou il a été... Non, juste choqué. Choqué, bien sûr. À la suite de cette agression, il a enfin été condamné? Ouais. La condamnation, c'était quoi donc? C'était 8 mois de prison, mais il est sorti au bout de 3 mois. D'accord. Donc il a fait 3 mois de prison à cause de cette plainte? Oui, c'est ça. Donc il est sorti au bout de 3 mois. Il n'a fait que 3 mois de prison alors qu'il avait pris 8 mois ferme, hein, c'est ça? C'est ça. Une fois sorti, là, il continue. Oui. Donc là, une fois, quand il sort, vous recevez quoi? Vous savez... Pendant qu'il était en prison, il continue à vous harceler ou pas du tout? Non, il n'avait pas de téléphone. D'accord, il n'y avait pas de téléphone, parce que parfois, il y a des téléphones en prison. Voilà. Une fois sorti, il a continué à vous harceler, à vous menacer, direct, dès qu'il est ressorti? Une semaine après, il avait déjà recommencé à me menacer. Non, mais dites-moi, votre réaction quand vous voyez que vous recevez à nouveau des messages, donc vous saviez qu'il était sorti de prison? Non, j'étais pas au courant qu'il était sorti de prison. Déjà, j'étais choquée qu'il soit sorti au bout de seulement 3 mois, même pas la moitié de sa peine. D'accord. Et les messages qu'il m'envoyait, ils étaient encore plus violents, encore plus virulents. Enfin, il disait qu'il allait brûler ma maison, me brûler moi, me violer, me mettre enceinte, me balafrer. Alors, quand vous voyez qu'il est sorti de prison, vous avez dû avoir une montée de stress terrible. Oui, à ce moment-là, j'étais... chez mes grands-parents à Nice, du coup, j'y suis restée pendant un petit moment. Et heureusement, il est retourné en prison avant que je revienne. Pourquoi? Pardon, il est retourné en prison quelques jours après que je sois revenue à Paris parce que j'ai reporté plainte encore une fois et j'en ai reparlé sur les réseaux sociaux. Et donc, il a pris combien de temps? Et cette fois-ci, il a pris 1 an ferme. D'accord. Et donc là, il a fait ses 1 an ferme, il est ressorti? Oui, il est sorti 1 mois en avance à peu près, sauf que je ne comprends pas comment il est sorti alors qu'en prison, on m'a convoqué pour me dire qu'au téléphone de la prison, il disait, ce qui me donne le sourire, c'est de savoir qu'en sortant, je vais la tuer. C'est ce qui fait que je ne me suicide pas. Elle va finir mangée par les vers de terre. Et il est sorti 1 semaine après avoir dit ça et ma plainte a été classée sans suite.
Alors, on va vous montrer le genre de message que vous recevez aussi. Moi, je m'en balais si je mets le feu à ta fac ou à ta maison. On va tous finir asphyxiés et toi, tu vas perdre tout. Tu verras, c'est moi, je vais gagner à la fin. C'est ton frère, il va manger à ta place. Alors, tu vas voir, il menace donc de violer votre petit frère de 14 ans. J'aime bien sa tête et je sais que dans quel collège il est. Je vais le séquestrer et lui faire la misère. Si tu continues à m'ignorer, je rentre dans la fac ou je rentre chez toi. T'es ma chienne. Bon, après, voilà... je n'ai jamais arrêté de te chercher. Juste, ah ouais. Donc il y va. Bon, on va voir c'est assez violent. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il parle également. Voilà, il menace tout le monde, tout votre entourage. Hein. Ouais, c'est ça. Il vous dit qu'il va les attraper. Je vais les planter au cœur, à la gorge. Je vais tout faire pour les tuer en 1 minute. Ça, c'est maintenant. C'est maintenant, une fois sorti de prison, ça c'est maintenant ça. Ça c'était avant de retourner en prison. C'est ça, et donc après il a dit la vie de ma mère, je prends 20 ans après, je m'en balèque. Surtout elle, je vais lui laisser aucune chance de rester en vie. En 1 minute, la vie, je l'attaque à la gorge, au cœur. Personne n'aura le temps de réagir. Ouais. Il essaie de la contacter, donc vous contactez sur toutes les formes, messages, mails, donc réseaux sociaux, comme vous nous l'avez dit. Et à un moment, vous le bloquez. Et voilà, voici ce qu'il vous répond quand vous lui dites que vous allez le bloquer. J'ai été gentil. Je sais pas si tu m'as bloqué par mail. Je t'ai envoyé plein de mails gentils. Tu veux m'ignorer. Tu veux faire la meuf, y a pas de souci. Je suis calme d'habitude. Je suis super calme. Mais tu me fous les nerfs. Parce que tu te fous de ma gueule là dans tes lives. De mon front, de ma taille, de tout. Le fait que je suis maigre. Mais ouais, je suis petit, je suis mec, je suis ce que tu veux. Mais je vais massacrer ta famille. Massacrer ta famille. Tu sais pas à quel point tu m'énerves. Ça va très mal finir pour nous tous. Nous tous. Donc là, c'était avant qu'il retourne en prison. Donc, comme vous l'avez dit, il a pris 1 an ferme pour cet harcèlement. Mais il ressort cette fois-ci, le harcèlement, donc vous dites, a continué. 1 mois avant sa sortie, il a appelé l'un de ses amis. Il lui a dit que la seule chose qui le rendrait heureux, c'est de savoir qu'à sa sortie, il pourrait vous tuer, donc, comme vous l'avez dit. Malgré ça, il est libéré. Vous portez plainte à nouveau. Cependant, cette plainte est classée sans suite. Oui, les 2 plaintes classées sans suite. Donc la plainte pour son appel en prison, il sort 1 semaine après, elle est classée sans suite. Et l'autre plainte où il dit qu'il va me tuer, qu'il a ma nouvelle adresse du coup à Paris, où j'habite seule avec mon copain, qu'il a le magasin où je travaille. J'ai dû arrêter de travailler, j'ai dû déménager parce que ma plainte a été classée sans suite et que rien n'a été fait. Et que donc, il disait faire des rondes autour de là où je travaillais. Et en fait, j'étais en vacances au moment où il est sorti. J'ai dû partir à l'hôtel pour ne plus rentrer chez moi parce que j'avais peur qu'il vienne me chercher. Et ensuite, j'ai dû partir dans le sud, chez mes grands-parents, le temps de chercher un appart. Il dit quoi, votre copain? Bah, en fait, il peut rien faire parce que cette personne, elle est protégée. Peu importe ce qui se passe, si nous, on agit, c'est nous qui allons prendre. On va prendre certainement plus que lui. Ça. Donc il dit, ouais, vous ne pouvez rien faire. Alors, comme vous avez dit, vous avez dû déménager, vous avez dû quitter votre travail? Oui. Vous avez déjà déménagé 1 fois. Ce week-end, tu es revenu chez tes parents et là, ça a totalement dérapé puisqu'il y a eu encore un rebondissement ce week-end. Il a essayé de rentrer chez toi. Comment il a su que tu étais chez tes parents? Bah, juste avec des stories, comme je suis sur les réseaux sociaux. Mais il a reconnu ma chambre. Ouais. Il est tellement fou qu'en fait, il reconnaîtrait même un mur. Même un trottoir, il le reconnaîtrait. Donc tu es chez toi, tu étais chez tes parents, tu étais toute seule? Oui, j'étais toute seule. Mon père, il était en bas de chez moi, heureusement. Donc après, il est revenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Alors en fait, il a tenté de rentrer derrière un voisin parce qu'il y a un portail. Et le voisin a prévenu mon père parce qu'il disait oui, qu'il voulait voir mon père et moi. Et il disait être mon oncle. Et il était totalement alcoolisé. Donc mon voisin a prévenu mon père. Et mon père est parti le voir et lui a demandé... Il a fait semblant de ne pas le reconnaître pour appeler la police après et pouvoir le dénoncer sans qu'il s'enfuit. Et il lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait. Il a dit qu'il cherchait la gare. Et il s'enfuit en courant. Et pendant qu'il lui parlait, il avait la main dans la poche. D'accord. Moins courageux avec les mecs, en fait. Ouais. Il y avait ton frère également? Non, mon petit frère, il était au foot et il allait rentrer. Il est rentré 10 minutes après qu'il soit parti. Donc j'avais très peur parce que je me disais, ça se trouve, mon petit frère, il va rentrer, il va l'attraper, il va le tuer, il va faire tout ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et je savais pas quoi faire. Et après, la police, elle a été appelée, il a été arrêté. Il y a une vidéo qui tourne, bien entendu. Tu avais d'ailleurs menacé avec un couteau. Regardez. Tu veux me sauter, t'as mon adresse apparemment. Eh bah, tu sais quoi, regarde. Regarde, 50 kilos. Mais moi, je me bats pas. Bien juste. Promets qu'il essaie de me sauter, c'est simple. Je le plante sa grand-mère la reine. Maintenant, attends juste que tu reviennes de Corse. On va voir. J'ai peur de personne. Va, balance mon adresse. Celle de mes parents, même si tu veux, viens. Ose venir. Mais ose venir, je t'attends. Mais je t'attends avec un plaisir. Déjà, rien qu'aujourd'hui aussi, Mais viens maintenant, tu sais où j'habite, viens.
Alors, il a été arrêté par la police, mais il a été aussitôt relâché. Je crois qu'il est passé en jugement et la justice a décidé de le relâcher malgré qu'il ait brisé sa mesure d'éloignement et qu'il ait déjà du sursis et que c'est quand même sa 3e récidive depuis qu'il est sorti de prison. C'est ça, il était déjà en sursis, mesure d'éloignement. Il a déjà une mesure d'éloignement vous concernant. Il est venu chez vous. Oui, c'est ça. Mais il a été quand même relâché. Oui, c'est ça. C'est quoi le motif? Le motif, je ne le connais pas, j'en ai aucune idée. Peut-être parce qu'il était alcoolisé, il a dû jouer sur ça. Parce qu'il y avait eu un motif quand il disait qu'il allait me tuer la dernière fois à la fille et qu'il avait mon adresse, etc. C'est qu'il a dit à la police que ce jour-là, il avait été menacé et que donc il n'était pas bien. Et c'est passé. Alors que c'est plusieurs jours d'harcèlement, c'est quand même passé parce qu'une fois, monsieur était énervé. Donc moi, je suis énervée, je peux décider d'aller harceler des gens. Alors, l'histoire continue parce qu'il sait qu'il ne peut plus envoyer de message à Lucille. Donc, il s'adresse à ses comptes fans et il envoie des messages à une jeune fille mineure, notamment, qu'il menace également. Voilà, toi et Lucille, bon, il dit, voilà, des espèces de grosses... voilà, aujourd'hui, donc, il est en liberté. Comment tu vis avec ça? Bah, je vis mal parce que j'ai déjà dû déménager une fois, j'ai dû arrêter de travailler. J'ai l'impression d'être tout le temps en cavale, alors que c'est pas à moi de fuir, c'est pas à moi de changer de pays. Je pense même à déménager dans un autre pays parce que c'est invivable. La seule raison pour laquelle je reste, c'est parce qu'il s'en prend aussi à ma famille, à mes proches. C'est ça. Donc c'est insupportable. Même là, quand il était venu chez moi, j'étais enfermée chez moi. Mon père, il m'a fait m'enfermer toute seule chez moi. Je me disais, mais ça se trouve là, j'avais pas mon téléphone. Je me suis dit, ça se trouve, il a tué mon père. Ça se trouve, mon frère, il va rentrer, il va mourir aussi. Et ça se trouve, après, il va venir me chercher moi. Alors, selon certains témoignages, l'homme se vanterait auprès de certaines personnes d'avoir un père gendarme. Ça, j'ai pas le droit de... Effectivement, on ne peut pas le dire, mais dans le dossier, on parle d'une protection. Voilà, une protection autour de lui qui expliquerait la légèreté coupable des condamnations, c'est-à-dire que cette personne est encore en liberté alors qu'elle traque littéralement Lucille sur Internet. Donc oui, Cyril, dans le dossier, on parle du fait que cette personne soit protégée. Voilà. Aujourd'hui, il est donc en liberté, tu as peur pour ta famille, tu ne peux plus travailler. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Aujourd'hui, j'attends qu'il soit emprisonné et que la justice fasse son travail. Parce qu'il n'y a aucune protection pour les femmes ici. Il y a combien de femmes qui portent plainte 20 fois contre leur conjoint violent ou pour harcèlement, il ne se passe rien du tout. On vous dit revenez demain et en fait le lendemain elle est morte. Et là en fait je me demande qu'est-ce qu'il faut attendre pour qu'il soit condamné parce qu'il est quand même venu chez moi. Il a failli réussir à passer à l'acte. Il a juste été surpris par un voisin. S'il n'avait pas été surpris, la porte de chez moi elle était ouverte. Peut-être qu'il aurait réussi à passer à l'acte, j'étais seule. Donc ça veut dire que peut-être il m'aurait tué ou il m'aurait fait autre chose. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre pour qu'il soit condamné? La prochaine étape c'est quoi? Parce que les menaces et maintenant en vrai, qu'est-ce qui va se passer après? Vous êtes jamais retrouvé face à face avec lui? Non, jamais. Jamais? Non, il a toujours pas eu de chance. C'est vrai, mais aujourd'hui, vous venez témoigner dans l'émission, certainement qu'il nous regarde. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai même pas envie de lui parler, je ne comprends pas. Je pense qu'il a des problèmes psychologiques, ça sert à rien d'essayer de parler avec lui. Il ne comprendra jamais et il ne changera jamais. Je suis pas la première personne à qui il s'en prend. Il a déjà harcelé plusieurs autres filles et il comprendra jamais. Et j'aimerais que la justice comprenne ça, parce que ça fait plusieurs fois. Pourquoi vous croyez? Pourquoi moi? Peut-être parce que j'ai réussi à le faire emprisonner. Donc vu que c'est la première fois qu'il va en prison à cause de quelqu'un, vu qu'avant il se vantait, j'ai été condamnée, mais regarde, je suis pas en prison. Peut-être vu que moi, il a vraiment fait de la prison à cause de moi, c'est encore plus une obsession, il est encore plus énervé contre moi, il a encore plus l'envie de se venger de moi. Le fait que vous veniez ce soir et que donc l'affaire va être extrêmement médiatisée, est-ce que vous avez peur de ça ou est-ce que vous avez pris votre décision facilement de dire de venir et je vais venir aujourd'hui? J'ai un peu peur des conséquences parce que je sais que ça va forcément se retourner contre moi. Ou pas, parce que ça peut faire aussi avancer les choses plus rapidement. C'est ça, mais je sais qu'en tout cas... Parce que là, je vous dis, on a déjà des nouvelles, je vous dis, qui disent que apparemment la gendarmerie va se pencher sur le cas dès ce soir. Ça sera bien. Voilà, apparemment, voilà. Donc là, voilà, la gendarmerie est sur le coup dès ce soir. C'est vrai que... Donc vous avez hésité à en reparler? Ou bien vous êtes dit ça suffit maintenant, il faut que ça cesse? Pas vraiment, parce que je sais que ça va beaucoup aider. Ouais. Et en fait, les seules choses dont j'ai peur, c'est parce que je suis en procès avec eux déjà, qu'ils ont déjà porté plainte contre moi. Et j'ai pas envie que du coup ça rajoute, ils puissent jouer sur ça pour en rajouter contre moi et que ça devienne moi la coupable alors que je suis juste la victime en fait. Ça fait 1 an que j'ai laissé la justice faire, que j'ai pu parler sur les réseaux sociaux, j'ai fait ma part du travail. Et au final, je vois que quand je parle pas sur les réseaux sociaux, toutes mes plaintes sont classées sans suite, il est relâché, il se passe rien du tout. Donc vous voulez faire bouger les choses aujourd'hui, vous voulez que ça s'arrête cette affaire? C'est ça.
C'est insupportable pour vous. Oui, c'est insupportable, je peux pas vivre. Même quand je sors de chez moi, je suis obligée de vérifier qu'il n'y ait personne. Je fais attention à tout ce que je poste, que même il ne voit pas un mur qui puisse lui dire où je suis, ce que je fais, les personnes avec qui je suis. Un harcèlement au quotidien? Bah, là, maintenant, il ne m'envoie plus de messages parce qu'il sait que dès qu'il m'envoie des messages, il passe par des comptes fans, etc. Ouais. Mais sinon, c'est quotidien. Enfin, la pression, la violence psychologique, elle est tout le temps. Vous êtes toujours accompagné dans la rue? Oui, en général. Ouais. Vous avez peur de vous balader toute seule? Oui. Vous pensez à ça perpétuellement? Oui. Ouais. Vous arrivez à dormir la nuit? Là, en ce moment, depuis qu'il est venu chez moi, beaucoup moins. C'est ça? Ouais. Parce que j'ai peur qu'il revienne chez mes parents et qu'il réessaye quelque chose, qu'il aille chercher mon petit frère. Bien sûr. Vous avez peur pour vos proches également?